Salut YouTube, comment ça va? Nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici et vous êtes face à la cathédrale Saint-André à Kiev en Ukraine. Magnifique cathédrale, mais vous allez vous demander qu'est-ce que je fais à Kiev? Si vous avez vu la dernière vidéo que je vous ai fait, je vous emmène dans une destination qui devait être secrète, mais en fait je suis arrivé à 2 h du matin. J'ai pris l'avion de nuit de Izmir jusqu'à Kiev, j'ai pris ensuite un Uber, une dizaine d'euros, pas très cher, et je me dirigeais vers mon auberge de jeunesse, puisque je me suis dit je vais prendre une auberge pour la nuit, juste un lit pour dormir, et puis le lendemain je commencerai à faire mes vidéos comme je l'ai fait d'habitude. Donc j'arrive dans la rue de l'auberge, et ensuite je descends du Uber, et je me retrouve face à la porte de l'auberge, dans ce quartier, pas terrible, et en fait la porte ne s'est jamais ouverte. Donc, il est 3 h du matin, je me retrouve à la rue, dans les rues de Kiev, ville que je ne connais pas. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche un hôtel, une auberge? J'ai regardé sur Booking, impossible de trouver quoi que ce soit puisqu'il était 3 h du matin. Et donc, je me suis mis à marcher dans les rues en me demandant, est-ce que je vais dormir dans un parc en attendant le lever du soleil. Bref, je me retrouve à marcher dans les rues et, miracle, j'arrive face à un café ouvert 24 h sur 24. Je prends un café, je me repose un petit peu et je m'assois à côté de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dima, que vous allez voir dans la suite de la vidéo, et on a parlé toute la nuit. Finalement, la situation a été assez catastrophique, mais elle s'est retournée d'une façon plutôt agréable. On a parlé de son pays, on a parlé de plein de choses, et puis le lendemain matin, il m'a proposé d'aller visiter la ville avec lui, et c'est là où la vidéo va commencer. What's the name of the church? In the honor of Andrei Pervozvan. And what we have here in front of us? It's a district called Podol. Podol? Yes. And it's nice? Very nice. Voilà, restaurant Buzatakzata, un restaurant où on mange des spécialités ukrainiennes et on va aller manger un petit déjeuner ce matin ici. My name is Dima. Hello. C'est marrant parce que juste à l'entrée du restaurant, il y a un lavabo pour se laver les mains. Moi je suis très mauvais élève. Mais bon, c'est bien, Divan se lave les mains. Bon, bah c'est le petit resto de quartier, mais ça a l'air bien sympathique. On prend son petit plateau ici. Some bread with cheese. Là on a quelques petites spécialités de salade. Donc ça a l'air vraiment pas mal en fait. Ici vous avez d'autres spécialités à base de saumon, de purée. Et ici on a des spécialités à base de viande de boulgour. Et encore des œufs, omelettes, fromage. Ici on a des boissons à base de fruits. On a de la limonade, on a à base de fruits rouges. Ici. Et là on a des blueberries. Bon voilà, je fais le petit déjeuner un peu là, typique des pays de l'Est. Des œufs, une saucisse, des pommes de terre. Et une fois qu'on a son petit plateau, on prend ses couverts ici, son pain ici, et on va voir le prix qu'on paye. Bon voilà le petit déjeuner qu'il a pris, pommes de terre, une espèce de croquette. Alors, en ukrainien, on dit bon appétit, c'est Smachnova. Smachnova. Thank you. And you're eating? This is weird to me that you're eating that. But why not? Bon appétit! Allez, la première partie de ma visite un peu désorganisée de Kiev, ça va être d'aller voir cette statue ici, qui est vraiment l'emblème de la ville. Alors là, pour y aller, j'ai pris un Bolt. Bolt, l'avantage, c'est qu'on peut le prendre avec l'application Bolt que j'utilisais déjà en Géorgie. Ça marche pour les taxis, ça marche aussi pour les trottinettes électriques. Voilà, je suis arrivé tout en haut, c'est vraiment cool quand même les Bolt en fait, parce que du coup je suis passé de mon appartement à ici en 10 minutes. Non seulement c'est rapide, c'est pas très cher, ça coûte moins cher que les taxis, bon c'est presque le même prix que le métro. Donc là je suis arrivé sur les hauteurs et derrière moi se trouve la fameuse statue qui fait 60 mètres et on a la base. Le total c'est 100 mètres, la statue fait 500 tonnes donc elle est vraiment très très lourde. Et donc l'idée c'est en mémoire donc à la Seconde Guerre mondiale. Donc ça c'est le musée national de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez aussi là-bas une statue qui représente donc des combattants et vous avez possibilité de voir d'autres vestiges de la guerre. Donc ça c'est des mitraillettes ou des canons, je ne sais pas exactement. On a ici donc des vestiges de la Deuxième Guerre mondiale comme ces 3 chars dont le 3e qui a été repeint aux couleurs de l'Ukraine. En haut vous avez le drapeau ukrainien et c'est très simple en fait. Le drapeau ukrainien c'est 2 rectangles, le bleu au-dessus et en dessous le jaune.
Voilà, là-bas vous avez la statue et le musée, et un petit peu plus loin, après avoir passé le pont, vous avez ici quelque chose d'assez intéressant si vous êtes passionné par la guerre. C'est des anciens véhicules, que ce soit avions ici ou lance-missiles, des chars. Là, vous pouvez venir les voir. Voilà, je continue ma petite visite de Kiev, et donc un immanquable ici, si vous venez, c'est la statue, le mémorial en fait, en mémoire à la Seconde Guerre mondiale et à tous les soldats qui sont morts. Vous pouvez voir des tanks, vous pouvez voir la statue qui est une espèce de grande structure qui n'est pas forcément très jolie, mais ça vaut le coup de la voir. Et puis vous avez aussi le point de vue sur la ville. Donc je suis toujours un petit peu fatigué là parce que du coup j'ai vécu pas mal d'émotions comme je vous l'ai expliqué précédemment là, avec mon appartement, enfin mon hostel qui n'a pas répondu, et ma nuit blanche, donc je suis très fatigué, mais bon, on continue quand même la visite de Kiev et on va aller à l'aventure, toujours avec mon petit Bolt à travers les rues de Kiev. Alors ici, pas très loin du mémorial et de la statue, vous avez en rénovation en ce moment l'église de la Trinité, qui est une grande église orthodoxe. Mais en fait, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il faut payer pour aller la voir. Et moi, je pars du principe que les lieux de culte, normalement, ça devrait être gratuit. Alors, un, elle est en rénovation, comme vous voyez ici. Et deux, il faut payer pour aller la voir. Donc, du coup, j'ai décidé de ne pas y aller. Juste, je vais me contenter de la fresque ici, sur la gauche. Voilà, mais si vous voulez vraiment correctement faire votre visite de Kiev, je pense que ça vaut quand même le coup d'aller la voir. C'est juste que je ne suis pas trop dans le mood d'aller voir une église aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est plus qu'une église, c'est un grand complexe. Et il y a plein de monuments comme ça, avec des espèces de grands clochers typiques des églises orthodoxes en or. Si vous voulez juste accéder à l'entrée, c'est 100. Donc 100, c'est 3 €. Et c'est moitié moins cher si vous êtes local. Donc ça, c'est bien. Donc du coup, vous avez tous les prix ici et ça va jusqu'à 2000. Alors 2000, c'est si vous êtes un groupe de 10 personnes, vous avez visite guidée avec un guide. Voilà, donc tout est indiqué ici, les prix pour entrer dans l'église. Un petit peu plus loin, vous avez un monument qui est en rénovation. Ils sont en train de le refaire. Je ne sais pas ce que c'est que ce monument. J'ai pas fait mes recherches vraiment. Hein. C'est à l'arrache. Hein. Ce vlog est à l'arrache. Bon, suite du vlog désorganisé de la journée d'aujourd'hui. Juste à côté de l'église de la Trinité, là vous avez un monument. Alors souvent ce genre de monument avec une flamme comme ça, c'est un mémorial. Et donc moi je vais essayer de redescendre le long du fleuve et peut-être essayer de joindre là-bas. Il y a l'île qui s'appelle Hydropark et a priori il y a une petite plage là-bas, on peut aller s'y balader. Donc voilà, Kiev c'est quand même une ville qui est assez sympa parce qu'on peut s'y balader vraiment simplement. Il y a plein de chemins, d'espaces verts, c'est vraiment très bien fait. Il y a aussi des petits cafés, c'est vraiment sympa en fait. Je passe un bon moment. Vous voyez là-bas au loin le monument en rénovation et l'église de la Trinité là-bas. Si vous montez un peu sur les hauteurs dans le parc, vous allez trouver ce monument, donc qui est une arche qui a été construite en 1982. C'est une arche en fait qui symbolise l'amitié entre l'Ukraine et la Russie. Et ici, ce que vous avez, c'est donc l'observatoire de Dnipro et on a une vue assez magnifique sur la ville. Ici, d'un côté, on a le bord gauche du fleuve et sur le bord droit du fleuve, vous avez un grand parc qui est le Hydropark et la particularité, c'est qu'il y a des petites plages de sable, vous voyez ici. Bon voilà, mon Bolt vient de s'arrêter, donc j'ai fait plus d'1 heure avec la petite trottinette ici. Non seulement la batterie a tenu le coup, mais en plus j'ai fait pas mal de montées et tout, et ça m'a coûté un total de 7 €, donc c'est vraiment pas cher, et ça m'a permis de visiter une grande partie de la ville beaucoup plus rapidement que si je l'avais visité à pied. Et donc là je suis arrivé juste à côté de l'église de Sainte-Sophie, vous avez le point de vue avec la vue sur la ville. Alors Sainte-Sophie, c'est dans le quartier un peu touristique, mais néanmoins le quartier est vraiment très joli. Voilà, vous avez ici Sainte-Sophie qui surplombe sur cette espèce enfin qui est vraiment sur les hauteurs. Je me suis installé à un café
Et je voulais vous montrer les prix un petit peu si vous venez ici à Kiev, en Ukraine, voir que les prix sont vraiment raisonnables. Donc du coup, vous avez des petites salades pour 4 €. Vous avez des pâtes pour 4 ou 5 €, pas très cher. Et là, moi j'ai pris un café, juste faire une petite pause. Le café expresso, c'est 70 centimes, donc c'est vraiment pas très cher. Et ça reste dans un des quartiers les plus touristiques de la ville. Un verre de vin, vous voyez, c'est 1,50 €. Et le café s'appelle le Baguette Café, c'est assez drôle, sur le thème de Paris. Je suis pas dépaysé, hein. Et c'est la fin de journée ici à Kiev, en Ukraine, capitale de l'Ukraine. Et c'était donc vlog un petit peu improvisé à Kiev. À la base, j'avais pas prévu de venir en Ukraine, j'avais pas prévu de venir en Kiev. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, du coup, si je suis à Kiev, c'est parce que je retourne en France voir ma famille. Et le billet d'avion le moins cher, c'était en faisant Izmir-Kiev, Kiev-Paris. Mais du coup, je ne regrette pas parce que finalement, Kiev, c'est une ville que j'avais découvert en 2013. À l'époque, je ne faisais pas de vidéos sur YouTube. Et le fait de revenir et de revisiter la ville, ça me conforte dans l'idée que Kiev est vraiment une ville très sympa à visiter. Petit bémol, donc du coup, c'est l'histoire de l'auberge de jeunesse où je me suis retrouvé à la rue. Finalement, ça s'est bien goupillé parce que j'ai rencontré Dima et j'ai passé vraiment une nuit assez intéressante à discuter avec un local, aller manger dans un restaurant local avec lui ensuite et aller aussi voir un petit peu les parcs et la ville de Kiev. Donc la vidéo va s'arrêter ici. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures depuis quelques temps, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, c'est une chaîne qui parle d'aventures, de voyages et de temps en temps, il y a des événements un petit peu improbables qui arrivent, comme par exemple me retrouver dans la rue à 3 h du matin. Donc n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao! Et pour finir la journée en beauté, on va monter tout en haut de cette grande roue et on va voir la vue et on va finir sur ces images-là de Kiev. Allez, ciao!